Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la fonction vectorielle de Leibniz et les propriétés du barycentre. On a vu les propriétés du barycentre et on a vu la notion barycentre partielle. Okay, donc c'est sur cette notion-là que nous allons continuer davantage et avec la fonction vectorielle de Leibniz en particulier. Ok, donc voici un nouvel exercice. Ok, donc c'est exo 1. Ok, dans ce cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre des exercices. Ok, le premier c'est le système suivant est équilibré sous les effets des points I et J, barycentre respectif de B2C3 et A5B2C3. Cela veut dire que I est barycentre de B2C3, tandis que J, A5B2C3. Vous voyez que B2C3, c'est une partie du système de points pondérés A5B2C3. Eh bien, cela veut dire que ici, on a un barycentre partiel. Donc, I est barycentre partiel, okay, du système de points pondérés A5B2C3. Okay, parce que la somme 2 plus 3 donne 5. Donc, vous voyez d'ores et déjà qu'on va appliquer la notion barycentre partiel, okay, une fois de plus, autre que les cours précédents. Ok, maintenant, suivant les données de l'énoncé, on nous dit que le système suivant, eh bien, le système dont on parle, c'est ce schéma. Ok, voici le schéma. Ok, donc, et normalement, si nous regardons le système, le grand système, nous voyons que AA est affecté le coefficient 5, à B 2 et à C 3. Eh bien, cela veut dire, si nous pouvons remarquer ici, comme nous l'avons bien expliqué, donc le coefficient auquel est affecté un point pourrait être appelé soit masse ou poids. Autre que coefficient, on pourrait appeler cette valeur masse ou poids. Lorsqu'on fait une pondération, okay, donc lorsque le point A est affecté à alpha, par exemple, eh bien alpha peut être le coefficient du point A ou encore sa masse ou son poids. Eh bien, puisque c'est 5 qui est la plus grande valeur ici, eh bien c'est pourquoi dans le schéma ici, vous voyez que en A est placé la masse, okay, le corps qui a la plus grande masse, okay, parce que ce corps est beaucoup plus grand que l'autre. Okay, donc assurément, suivant le schéma, on fait le corps avec une plus grande masse, ok? Puisque on fait le même schéma dans chaque corps, et bien cela veut dire que ce corps qui est le plus grand va avoir la plus grande masse. Et maintenant, le corps qui a le poids moyen ici, c'est le corps qui est placé en C. Et bien pourquoi? Parce que c'est C qui a le coefficient moyen, ok? C'est 3. Ok, donc en moyenne, donc A, c'est A le plus grand coefficient, mais en C, c'est le coefficient intermédiaire. Donc c'est le coefficient qui est le second. Donc le dernier, c'est le coefficient en B. Et bien c'est pourquoi le coefficient en C, donne le corps avec la masse moyenne ou le poids moyen. Et en B, le corps avec la plus petite masse. Ok, donc c'est ce que le schéma explique. Mais je dois vous dire que ce n'est pas à l'aide de ce schéma que nous allons résoudre l'exercice, parce que l'exercice concerne seulement la notion barycentre partielle ou encore la fonction scalaire et la fonction vectorielle de Leibniz. Okay, cet exercice concerne uniquement la relation vectorielle de Leibniz et la notion barycentre partielle. Donc, un élève pourrait utiliser la notion vectorielle de Leibniz uniquement pour résoudre cet exercice ou la notion de barycentre partielle. Ok, maintenant, on commence avec la première question. Écrire une relation vérifiée par les vecteurs IB et IC. 2. Écrire une relation vérifiée par les vecteurs JA, JB et JC. 3. En déduire que J est le milieu de AI. Ok, maintenant, nous commençons avec la partie 1 pour la résolution. Comme je vous l'ai dit, ok, donc lorsque
vous regardez le schéma ici, on voit qu'on a presque un problème de mécanique. Mais ce n'est pas un problème de mécanique qu'on va résoudre. On fait un schéma qui traduit le système, mais ce sont les relations vectorielles qu'on va faire uniquement. Okay? Donc c'est un exercice purement mathématique. Okay? Donc, puisque, suivant l'hypothèse 1, on avait I égale à barycentre de B2C3. Eh bien, on demande d'écrire une relation vérifiée par les vecteurs IB et IC. Eh bien, nous écrivons, puisque I égale à barycentre de B2C3, eh bien, la relation vectorielle, c'est 2IB plus 3IC égale à vecteur nul. Puisque I, c'est barycentre de ce système, eh bien, 2IB plus 3IC donne vecteur nul. Ça, c'est une propriété absolue. Okay? Donc, c'est une vérité absolue, c'est une propriété qui est toujours vraie. Okay? Lorsque I est barycentre de B de C3, on pourrait avoir 2IB plus 3IC égale à vecteur nul. On pourrait avoir également 2BI plus 3CI égale à vecteur nul. Donc, en permutant okay, les deux vecteurs, ce serait moins 2BI moins 3CI égale à vecteur nul. Mais en multipliant par moins 1, on va avoir le même résultat, 2BI plus 3CI égale à vecteur nul. Okay? Donc, ce sera encore le même. Mais cependant, suivant les données, c'est IB qu'on dit, IC, eh bien on met IB, IC comme dans les données de l'énoncé. Maintenant, pour la deuxième partie, on demande la relation vectorielle entre les vecteurs JA, JB et JC. Eh bien, puisqu'on a A5, B2, C3, eh bien on va avoir 5JA plus 2JB plus 3JC égale à vecteur nul. 5JA plus 2JB plus 3JC égale à vecteur nul. Okay? 5JA, 2JB, 3JC égale à vecteur nul. Okay? On prend le coefficient, on dit le barycentre associé avec le point, okay? Le point pondéré, donc l'abscisse du point pondéré. Donc c'est 5JA, 2JB, 3JC. Okay? Maintenant, qui donne vecteur nul. Okay? Donc c'est simple. Vous voyez que la première et la deuxième question sont répondus, c'est bien facilement. C'est sans la moindre difficulté. Maintenant, donc pour la troisième question, on nous demande d'en déduire que J est le milieu de AI. Okay, nous allons utiliser les deux relations vectorielles trouvées pour prouver que J est le milieu de AI. Eh bien, on pourrait utiliser la notion barycentre partielle pour faire cela, mais ce n'est pas nécessaire dans cette partie d'exercice. Parce que on demande d'en déduire. En déduire veut dire en utilisant les résultats prétrouvés. Eh bien, dans 1, on a trouvé une relation vectorielle. Dans 2, on a trouvé une relation vectorielle. Eh bien, assurément, on doit se servir de ces deux relations vectorielles. Mais on pourrait utiliser la notion barycentre partielle pour répondre ou pour résoudre cette partie d'exercice. Mais avec la notion barycentre partielle, on va aboutir au bon résultat plus rapidement. Mais suivant l'auteur de cet exercice, c'est avec les relations vectorielles qu'on doit travailler directement parce que c'est une déduction qu'on va faire. Eh bien, nous utilisons la deuxième relation vectorielle. On sait que 5JA plus 2JB plus 3JC égale à vecteur nul. Maintenant, dans la première relation vectorielle, on avait IB, IC. Eh bien, puisqu'on avait IB, IC, eh bien, nous intégrons le point I dans JB et dans JC, okay, par la relation de Charles. Eh bien, on a 5JA plus 2 JB qui est transformé en JI plus IB. Okay? On met 2 en facteur. Et JC qui est transformé en JI plus IC. On met 3 en facteur. Ok, maintenant, nous chassons les parenthèses. C'est 5JA plus 2JI plus 2IB plus 3JI plus 3IC égale à vecteur nul. Maintenant, nous réduisons 5JA. Ensuite, on a 2JI plus 3JI, ça donne 5JI. Et ensuite, nous regroupons 2IB plus 3IC. Maintenant, 2IB plus 3IC et ensuite égal à vecteur nul. 2IB plus 3IC, c'est une expression connue. On a déjà ça suivant la relation vectorielle. 2IB plus 3IC est égal à vecteur nul. Eh bien, nous remplaçons 2IB plus 3IC par le vecteur nul.
eh bien ça donne 5JA plus 5JI plus vecteur nul égale à vecteur nul. Ok, donc le vecteur nul étant neutre pour l'addition vectorielle, eh bien nous laissons le vecteur nul, nous écrivons uniquement 5JA plus 5JI et nous factorisons directement par 5, puisque les deux vecteurs sont multipliés par 5. Donc on a 5 facteurs de JA plus JI égale à vecteur nul. Eh bien, puisque 5 est un nombre non nul, eh bien si 5 est multiplié par une somme de deux vecteurs et que ça donne le vecteur nul, cela veut dire que la somme de ces deux vecteurs-là donne le vecteur nul. Ok, donc JA plus JI, c'est bien le vecteur nul que ça donne. Eh bien, puisque JA, ok, JA plus JI donne vecteur nul, eh bien, J est effectivement milieu du segment AI. Ok, J est effectivement milieu du segment AI. Donc ça, c'est une propriété. On a appris, si I est milieu de AB, IA plus IB égale à vecteur nul. Eh bien, si J est milieu de AI, eh bien, JA plus JI égale à vecteur nul. Ok, c'est suivant la propriété qu'on fait cette déduction. Maintenant, pour le second exercice, on considère dans le plan orienté un triangle ABC. Soit G le barycentre du système de points pondérés, A3, B1, C1. Ok? Maintenant, Q, celui du système A3, C1. Donc ici, on a un barycentre partiel. Q est barycentre partiel du système A3, B1, C1. Parce que A3, C1 provient de ce système de points pondérés. Ok? Et R, celui de A3, B1. A3, B1 est aussi un barycentre partiel pour ce système de points pondérés. Pourquoi? Parce que A3, B1 provient de ce système de points pondérés. Et de plus, lorsqu'on fait 3 plus 1 dans les deux cas, on va avoir un nombre différent de 0. C'est pourquoi Q et R sont des barycentres partiels pour le système de points pondérés dont le barycentre est G. Ok? Maintenant, les questions posées, première partie, démontrer que les droites BQ et CR passent par le point J. B, soit P le milieu de BC. Démontrer que les points A, P, G sont alignés. Ok, donc ce sont ces deux parties-là que nous allons traiter. Ok, suivant les données G, Q et R barycentres. Ok, suivant les barycentres G, Q et R. Ok, nous allons répondre à ces trois. Donc nous allons traiter ces deux parties du second exercice. Eh bien, maintenant, pour commencer, nous commençons par le commencement avec la partie A. Nous allons démontrer que les droites BQ et CR passent par le point G. Eh bien, puisque G est barycentre de A3, B1, C1, et Q, celui de A3, C1, eh bien, que peut-on remarquer? Q est barycentre de A3, C1. Puisque Q est barycentre de A3, C1, eh bien, on va avoir Q, un barycentre partiel. Donc A3C1, lorsqu'on enlève A3C1 dans G, il va nous rester uniquement B1. Eh bien, on peut dire que le point G est barycentre de Q, ok, affecté du coefficient 4, parce que lorsqu'on fait la somme 3 plus 1, ça donne 4. Et ensuite, le point B qui est affecté du coefficient 1. Ok, donc on peut dire directement que G est barycentre de Q4, B1. Ok, eh bien, de ce système de points pondérés, on peut trouver la relation vectorielle suivante. Suivant Leibniz, c'est 4GQ plus GB égale à vecteur nul. Puisque c'est 1 ici, on pourrait dire 1GB. Ok, donc 4GQ plus GB égale à vecteur nul. Maintenant, nous tirons GB. GB donne moins 4GQ. Ok? Donc, que veut-on remarquer avec cette relation vectorielle? Eh bien, les droites GB et GQ sont parallèles parce que GB donne moins 4GQ. Donc, ces deux droites sont parallèles. Et de plus, ces deux droites, non seulement parallèles, possèdent un point commun qui est le point G. Eh bien, deux droites parallèles ayant un point commun sont deux droites qui sont confondues. Eh bien, par conséquent, les points GBQ sont alignés. Parce que si la droite GB et la droite GQ sont deux droites confondues, eh bien, on va avoir des points GBQ sur une même ligne, ok, c'est-à-dire alignés. Donc, puisque les points GBQ sont alignés, eh bien, la droite BQ passe par G. Ok, donc, si GBQ
sont alignés, eh bien, la droite BQ passe par le point G. Parce que pour que la droite BQ passe par le point G, il faut que G soit sur la même droite que B et Q. Eh bien, c'est pourquoi la droite BQ passe par G. À présent, nous allons prouver que la droite CR passe par G également. Nous allons utiliser la même propriété. On sait que G est barissante de A3B1C1. Et R était barissante partielle de ce système de points pondérés, c'est A3B1. Maintenant, puisque 3 plus 1 donne 4, eh bien on va avoir G comme barissante de R4C1. Ok? R4C1. Maintenant, si nous donnons une relation vectorielle par ces points, on va avoir c'est 4GR plus GC égale à vecteur nul. 4GR plus GC. Maintenant, on transpose, GC donne moins 4GR. Ok, comme pour tout à l'heure, les droites GC et GR sont parallèles et ont un point commun. Eh bien, ces droites-là sont confondues. Ok, donc cela veut dire les points GC et R sont alliés. Et bien, par conséquent, la droite CR, ok, la droite CR, ok, je rends beaucoup plus lisible l'écriture. La droite CR passe par G. La droite CR passe par G. Ok, pourquoi? Parce que, puisque CR, les points CR et G sont alignés, eh bien, la droite CR va passer nécessairement par le point G. Parce que ces trois points-là sont sur une même ligne, ok, sur une même droite. Ok, donc, on va avoir nécessairement, ok, la droite CR passe par G. Eh bien, suivant la partie A, eh bien, on peut dire par conséquent que BR, BQ, les droites BQ et CR passent par le point G. Ok, on prouve que BQ passe par G et CR passe par G. Donc, on fait ça étape par étape. On ne fait pas ça simultanément, mais d'abord, nous prouvons que BQ passe par G et ensuite CR passe par G. Maintenant, pour la deuxième partie, on suppose que P est le milieu du segment BC. On veut démontrer que les points APG sont alignés. Eh bien, comme pour tout à l'heure, nous allons prouver que les vecteurs formés avec ces trois points, AP et G, sont collinéaires. Eh bien, d'abord, nous partons avec l'hypothèse. Quelle est l'hypothèse? P est milieu du segment BC. Voici le segment BC où P ok, donc P se trouve au milieu de ce segment. Donc, suivant la notion de barissante, donc lorsqu'un point est le milieu d'un segment, on pourrait dire que ce point est l'isobarissante des deux points des deux points formant le segment. Ok, donc ici, je pourrais dire que P est l'isobarissante, ok, est l'isobarissante des points B et C. Et bien, par conséquent, on pourrait écrire PB plus PC égale à vecteur nul. PB plus PC égale à vecteur nul. Maintenant, n'oubliez pas, l'objectif, c'est de prouver que les points A, P et G sont alignés. Eh bien, on a PB, on a PC. Mais c'est A et G qu'on a. On a besoin à présent de A et de G. On n'a pas A, on n'a pas G. Eh bien, nous allons transformer PB et PC en fonction de G et de A. Eh bien, nous transformons PB en PG plus GB. Ok, suivant la notion, la formule, l'axiome de Charles. Si on fait PG plus GB, c'est encore PB qu'on a. PG plus GB, c'est PB. Et PC, c'est PG plus GC. Ok? Ok, je reprends. PB, c'est PG plus GB, alors que PC, c'est PG plus GC. Maintenant, nous faisons la somme. PG plus PG, ça donne 2PG. Et nous transposons GB plus GC, nous transposons, ça donne moins GB moins GC. Ok? Maintenant, moins GB moins GC, nous mettons le signe moins en facteur. Donc, 2PG donne moins facteur de GB plus GC. Maintenant, si nous regardons, suivant les données de l'énoncé, on nous a dit que G était le barissante du système de points pondérés A3B1C1. Eh bien, on pourrait dire par conséquent que 3GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. C'est 3GA plus GB, 1GB, plus GC, 1GC, égale à vecteur nul. Ok, donc
dire que G est barycentre de ce système de points pondérés, c'est dire que 3GA plus GB plus GC égale à vecteur nul. Eh bien, maintenant, on trouve GB plus GC ici. Nous transposons GB plus GC. Donc 3GA donne moins GB moins GC, c'est-à-dire moins facteur de GB plus GC. Vous voyez que 3GA, c'est l'équivalent de moins facteur de GB plus GC. Ok, donc, puisqu'on a déjà 2PG égale à moins facteur de GB plus GC, eh bien, nous pouvons remplacer moins facteur de GB plus GC par 3GA. Ok, puisqu'on a déjà vu que 2PG donne moins facteur de GB plus GC. Et alors que 3GA donne également moins facteur de GB plus GC. Alors, nous remplaçons moins facteur de GB plus GC par sa valeur qui est 3GA, suivant la notion G égale à barycentre d'un système de points pondérés, donc A3B1C1. Donc c'est la notion du barycentre d'un système de points pondérés qui nous permet d'avoir cette expression-là égale à 3G1. Et bien maintenant, nous remplaçons 2PG, ok, égale à 3GA. Donc 2PG donne 3GA et par conséquent, PG donne 3 demi-GA. Ou encore, si nous transformons PG, ok, donc vous savez bien que lorsqu'on permute l'extrémité et l'origine du vecteur, ça change de signe. Eh bien, si je mets PG, c'est positif. Eh bien, avec GP, on va avoir un nombre négatif, un vecteur négatif. Eh bien, ça donne moins GP est égal à 3 demi-GA. Ou encore, en multipliant par moins 1, on va avoir GP égale à moins 3 demi-GA. Ok? Puisque GP donne moins 3 demi-GA, je reprends. Puisque GP donne moins 3 demi-GA, ok, donc GP c'est moins 3 demi-GA, eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, les vecteurs GP et GA sont collinéaires parce que GP donne alpha fois GA. Puisque GP donne alpha fois GA, eh bien, les vecteurs GP et GA sont collinéaires. Eh bien, par conséquent, les points GP et A sont alignés. Ok, maintenant, vous pouvez vérifier. Donc, puisque GP égale à alpha fois GA, donc GP et GA sont deux vecteurs parallèles. Et de plus, ou encore deux droites parallèles. Deux droites parallèles. Maintenant, ces deux droites parallèles ont un point commun. Eh bien, ces deux droites-là sont confondues. Eh bien, par conséquent, ces deux droites-là passent par... Et ces trois points-là, ok, formant ces deux droites, passent par ok, donc ces trois points-là sont sur une même droite, ok, c'est-à-dire les points P, G et A, ou A, P et G, sont sur une même droite, parce que les deux droites G, P et G, A sont confondues. Eh bien, les points A, P et G sont sur une même droite. Eh bien, par conséquent, on peut dire que les points A, P et G sont alignés. Ok, alignés, c'est sur une même ligne, ok. Donc, c'est sur une même ligne droite. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous abonner à mon channel YouTube. C'est Jimmy Devers, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, et de plus, si vous avez aimé mes explications et aimé la vidéo, prière d'aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Ok, donc, et si vous avez des supports également de matériel ou de finances, ok, je suis prêt à les recevoir. C'était Jimmy Devers, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.